Tu as éduqué combien de chiens de joueurs du PSG? En vingtaine déjà. On a Chanel, c'est la chaîne de Marquinhos. Militaire. Vous pouvez pas dresser un chien qui n'a pas envie d'être ton ami. Bah oui, bien sûr. Danse. Voilà. Oui. T'as donné une taille de friandise que j'utilise pour dresser en semaine. Arrête. Elle est très speed, non? Elle a mangé des lunettes de 1000 €. Ouais. T'as pas fait ça? Et j'ai jamais eu dans 23 ans de travail une cliente qui a 22 chiens. Pendant 4 mois, j'ai gagné un salaire d'un footballeur. Elle a changé ma vie en vrai. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Inséparables où l'on reçoit des personnes qui ont un lien unique, fusionnel avec leurs animaux de compagnie et avec notre invité aujourd'hui, on pourrait même dire un lien magique. Ces invités te laissent pas parler aujourd'hui, t'as remarqué? On a la chance d'avoir avec nous l'éducateur canin, exactement, dont tout le monde parle. C'est l'homme qui murmure à l'oreille des chiens des stars, mais pas que, également aux chiens des joueurs du PSG. Alors aujourd'hui, on a Leandro avec nous. Merci d'être là et d'être venu pas seul, mais accompagné de tes amis. Mais c'est pas n'importe qui qu'on a. Déjà, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on a 3 petites têtes. On a Chanel, la Spitz blanche, là, c'est la chaîne de Marquinhos. Quoi? Ouais, De qui? De capitaine de PSG, Ah, wow. Marquinhos. Mais c'est Spitz? Oui, c'est un Ah, Spitz ressemble pas à un allemand. Spitz. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Voilà. Là, on a un Incroyable. Spitz normal, le loulou de Poméranie, et là, on a un Spitz allemand. Ah oui, c'est différent quand Ah même. ouais. Et on a un chihuahua? Chihuahua qui s'appelle Gustave. Aujourd'hui, elle a 4 ans. Ça, c'était un cadeau de la princesse de Maroc, Lala Marianne. J'ai eu l'opportunité de travailler pour elle quelques mois et à la fin, elle m'a offert ce petit garçon. Il y en a Bleu aussi. C'est un mascotte aujourd'hui de la société qui nous aide dans la présentation. C'est un phénomène. Hein. Ouais. Mais on va le C'est voir d'ailleurs. extraordinaire. Ouais, elle est trop mignonne. Bon, on a très envie que tu nous racontes ton histoire parce que tu viens du Brésil. C'est ça. Tu étais éducateur canin là-bas Oui, déjà, ça fait 23 ans que je fais ce métier. et donc tu es venu en France pour continuer à faire ce métier. Tout à fait. Quand j'arrivais en France, j'ai démarré petit à petit, un chien en l'autre, et aujourd'hui, Et voilà. petit à petit, l'oiseau fait son nid parce que maintenant tu es appelé dans le monde entier pour, mais c'est vrai, hein, tu vas nous raconter, pour t'occuper des chiens, par exemple, de la princesse du Maroc, des joueurs du PSG, et j'en passe, des célébrités. Comment tu arrives à attirer les stars? Ça, c'est vrai que c'est le bouche-oreille. Hein. Ah voilà, le bouche à oreille. Depuis énormément de chiens dressés, bien éduqués, les gens passent à parler de votre travail, de résultats aussi également. Et ça commence à arriver des gens qui ont besoin de ça. 80% de notre clientèle aujourd'hui, c'est pas que des célébrités. C'est un marché vraiment que les gens cherchent en plus. La passion, être disponible tout le temps, de dimanche à dimanche, ça ferait vraiment la différence. Bon alors, tu as voyagé un peu partout parce que tout le monde t'appelle. Tu es même allé au Maroc, éduquer les 20 chiens, c'est ça, de la princesse du 22, Maroc? ouais, 22? Ouais. Comment ça se fait qu'on t'appelle à ce moment-là? Et comment t'as fait pour être avec tous ces chiens? T'es resté combien de temps? En fait, j'ai reçu un appel, son bras droit, on va dire, qui m'a appelé. Il dit, ouais, en fait, est-ce que vous êtes prête pour venir au Maroc si nous avons besoin de dresser des chiens? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit, combien de chiens vous avez? Il y a beaucoup. J'ai dit, beaucoup, c'est combien? Ah, il y a une vingtaine. J'ai dit, waouh, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune obéissance, là. Son bordel, ils n'arrivent pas. C'était quoi comme chien? Il y a eu tout. Il y a des teckels, il y a eu des chihuahuas, il y a eu des golden retrievers, des bergers australiens, bâtards, il y a eu tout. Des petites tailles comme ça à 25 kilos. Et il dit, OK, mais vous pouvez venir demain? J'ai dit, non, demain c'est impossible. Et là, il dit, non, mais c'est pour quelqu'un important de Maroc. J'ai dit, même pas pour ma mère, je peux la voir demain. J'ai 15 jours de travail déjà planifié. Les gens paient en avance pour dresser les chiens chez nous. Je pouvais pas tout décaler. Et là, OK, je vais voir et je vous dis. Pour l'instant, je ne savais pas qui c'est. 15 minutes après, la princesse m'appelle. Oui, Leandro, bonjour, c'est la princesse de Maroc. J'ai dit, waouh, est-ce que vous pouvez me donner 2 minutes pour me rééquilibrer là? Parce que je pense que c'est l'appel le plus important de ma vie là et tout. Elle a rigolé un peu. Je dis, pourquoi vous ne pouvez pas venir demain? Je l'expliquais. Je dis, c'est une très belle opportunité. Vous avez beaucoup de chiens, mais j'ai déjà 15 jours. Les gens m'ont payé, c'est planifié. C'est pas juste avec eux. Alors, vous êtes quelqu'un honnête. OK, j'attends 15 jours. Ah, bien.
Et attendez, après ils avaient avion, tout, j'arrivais là-bas, chauffeur privé, c'était un monde, c'est un C'est un rêve, conte de plutôt. fées, un peu. Ouais. Et j'arrivais là-bas, elle a eu 6 garçons qui s'occupent de chiens. À d'autres Ouais, c'est des éducateurs. dog walkers, on va dire. Donc, ils n'ont eu pas d'expérience du tout. Les chiens, c'était tous des chiens de l'époque de Covid. Ils ont eu tout à moins d'un an. C'était tous foufous, c'était 22 chiots, on va dire. Mais elle partait, si vous voulez qu'elle arrête. Parce que là, c'est la même chose. Pourquoi elle fait Elle a ça, là grande, il voulait, Ah oui, moi il je voulait fais ça. caresse. Ah ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est- ouais. Elle va faire. Donc là, je devrais faire quoi? Par terre. Ah, Elle va je vais arrêter. par terre, Blue. Mais par terre. Blue. Et c'est ça, j'y arrivé là-bas. Elle m'a montré tous les chiens, les garçons. Elle dit, oh, il ne fait rien. Il y a les Golden qui marchent dessous de Chihuahua. Et ils Mon n'ont Dieu. pas d'obéissance. c'est Quand le ils bazar. rentrent dans les palais, ils montent partout, sortent partout. Et je veux qu'ils soient plus obéissants. Et nous commençons à faire l'obéissance, marcher en laisse, assis, coucher, pas bouger. Entraîner les garçons aussi, mettre en routine des promenades. Avant, les chiens faisaient des caca dans les palais et tout. C'est un travail d'obéissance basique. Mais pour 22 chiens, c'était important. Ils n'arrivaient pas à rester, vous rappelez, il y a un qui rentrait sur les autres. Au début, c'était prévu pour rester là-bas 2 semaines. Et elle m'a demandé pour rester un peu plus. 2 mois. 2 mois et demi. 2 mois et demi. Ah oui. Elle m'a payé énormément bien. Elle a changé ma vie en vrai. Hein. Ah oui? Ouais. Mais pourquoi elle a changé ta vie? Parce que j'ai jamais eu dans 23 ans de travail une cliente qui a 22 chiens. Ah oui. Elle a payé pour chaque chien, comme en toilettage. 22 chiens. Je peux vous dire que pendant 4 mois, j'ai gagné un salaire d'un footballeur. On va dire. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est ça, ouais. Bah, c'est la princesse. En vrai, non, c'est la quantité des chiens. Parce Ah, qu'elle a aussi, ouais. payé le même prix que vous payera. C'est vrai, elle a bien payé. J'ai eu une opportunité, mais en vrai, qu'est-ce que j'ai gardé vraiment dans mon cœur, c'est l'expérience. C'est être dans le palais et avoir tout ça, et comme quelqu'un peut avoir un pouvoir et tout ça, c'est même pas les montants, c'est l'expérience. Ouais. Elle a beaucoup de valeur pour et ce moi. que tu as gardé aussi, c'est Gustave. Voilà. À la fin, ça dit, hein, je sais pas, c'est la première princesse que je m'occupe, mais quand ils vous donnent un cadeau, c'est parce que vous avez Elle a bien aimé votre connexion, travail. ouais, et tout. J'ai pleuré les jours qu'elle m'a donné, je croyais Elle pas. t'a offert Gustave, en fait. Moi, j'étais toujours collé sur lui, hein, dans les groupes et tout. Ah, Lui c'était était ton mon petit préféré. Ouais, ouais. Ah, t'étais le chouchou, toi. Et ici, quand elle était là à Paris, elle m'a invité pour prendre un thé là, dans Riyad. Elle a dit, vous êtes un peu collé sur Gustave, non, Leandro? J'ai dit oui. Est-ce que vous voulez les prendre? J'ai dit, quoi? Vous rigolez pas, hein? Ici, je prends, c'est un fois, je vous rends plus, hein. Elle a dit, oui, c'est un cadeau. J'ai dit, mais cadeau. Vous va pas, donc quelqu'un m'a demandé, lui, hein. Ouais, Elle a ouais. dit, non, c'est cadeau. Ah. Et le même jour, j'ai rentré à la maison pour pas qu'elle change d'avis. Il a quel âge, Gustave? Là, 4 ans. 4 À l'époque, il a eu 1 an et quelques. Ah ouais. Et alors, t'as d'autres personnalités qui t'ont appelé? Oui. J'ai déjà été en Italie pour dresser des chiens de football. J'étais déjà aux États-Unis pour récupérer des chiens d'ambassadeurs. D'ambassadeurs, oui. Ambassadeurs ici. Des chanteurs, non? Des comédiens de... Oui, des youtubeurs. Il y a Michou, il y a un rappeur, le MDS, qui est assez en explosion en France. Très gentil comme gars. Ça, c'est Hello qui connaît ça, les rappeurs. MDS, je connais pas. Il fait quoi? C'est quoi sa musique? C'est lui qui était sur la célébration de PSG et tout. Ah, d'accord. Tu as éduqué combien de chiens de joueurs du PSG? En vrai, Parce qu'il se passe le mot, en fait. Ouais. Ils disent, attends, moi j'ai un super éducateur, tu devrais aller le voir, et hop, bouche à Ouais. oreille. Bah, Ouais. c'est comme nous, hein, si on a un bon coiffeur. Tiens, va là-bas, c'est très bien. Aujourd'hui, on a construit une relation avec eux. C'est difficile d'échanger. S'ils m'appellent à 2h du matin, je prends les rappels, je suis disponible. Comme ça déjà arrivé. Ah oui, tu es disponible 7 jours sur 7. Ouais, et ça fait la différence pour eux. Leandro, j'ai pas vu, il n'y a pas de croquettes pour mon chien. Avant 2h. Attends, donne l'adresse, ça arrive. Tchoum. Ah oui. Dimanche, il faut ramener mon chien dans l'aéroport. Ok. Est-ce que tu peux nous donner d'autres noms, d'autres joueurs? Vous verrez, moi, j'ai pas trop l'habitude de dire des célébrités que je travaille. J'ai fait une exception pour vous. En vrai, c'est la première fois que je parle vraiment ouverte des clients comme ça. Merci beaucoup. Trop bien. C'est vrai. Je peux vous dire entre une vingtaine déjà. Cavani, Lucas Moura, il y a Carrère, il y a Thiago Silva, Thomas Tuchel, Ilian, ukrainien.
J'ai dressé les chiens des Pacho. Il y a les chiens de João Neves qui nous occupent, qui sont une star maintenant de PSG. Vitinha également, Ah oui, Nuno Vitinha. Mendes. Ouais. Il y en a beaucoup de joueurs de foot qui ont des chiens finalement. C'est bien Oui, ça. Oui, oui, oui. Et c'est bien parce qu'en fait, ils ont envie que leur chien soit bien éduqué. Mhm. Ça peut être des footballeurs, les chiens, là. Tu Oui, peux avoir une il y a équipe, là. plein, ouais, il y a plein qui jouent le foot là à la société. Il y a quelqu'un qui même tape avec la patte. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un chien là-bas qui est gaucher, elle la tape que avec la gauche. Est-ce Chaque que fois. Chanel, elle sait jouer au foot? Pas beaucoup. Non, elle danse, elle danse. Elle la danse, elle est plus à la fête. Tu as quitté le Brésil pour arriver en France. Est-ce que toi, tu as une méthode un peu particulière? C'est-à-dire, est-ce que tu as apporté quelque chose de nouveau pour que tout le monde vienne te voir comme ça? Oui, pas forcément moi, mais c'est plutôt culturel. Chez vous, vous avez la condition, par exemple, d'un comportementaliste canin, fait une visite chez vous et vous expliquez qu'est-ce qui se passe, fait un bilan. Mais 2 heures après, il part et les chiens restent sur place et les mettre avec le boulot d'un éducateur à faire. Ah oui, oui. Et au Brésil, c'est complètement différent. C'est le dresseur qui dresse les chiens pour vous. Des A C'est-à-dire à qu'on Z. amène les animaux dans un endroit spécifique. Oui, ou que je viens chez les clients, mais que c'est moi qui m'occupe de l'éducation de ces chiens. Ah oui, c'est vrai qu'en France, l'éducateur nous montre et après, c'est à nous de faire. Ouais. Alors qu'au Brésil, c'est C'est l'éducateur qui fait. fait. Et après, nous, on a juste à répéter ce. Utiliser Il est déjà qu'est-ce fait, qui est déjà fait. Exactement. Il est Beaucoup déjà fait, en plus fait. simple, avec un pourcentage très petit de mal tombés. Parce que l'éducateur, il est capable de comprendre énormément de races et comportements différents. C'est là où toi, tu es très fort parce que toi, tu scannes vraiment les chiens. C'est-à-dire que quand on arrive chez toi, parce que tu as créé vraiment un centre spécialisé pour les chiens, tu les vois tout de suite et tu sais exactement, même si on t'explique, si ça peut être un chien sociable, pas sociable, ce qui s'est passé. Tu le lis super bien. Donc ça aussi, c'est un plus. C'est vrai. Les maîtres, avec 2 heures d'explication, il n'est pas formé à éduquer ce chien. En vrai, il est encore plus dans le trou parce qu'il est appelé un professionnel pour l'aider et après, il est parti avec une formation à Oui, faire. et puis parfois, dans notre vie de tous les jours, on fait pas les exercices que le comportementaliste, l'éducateur nous a dit de faire. Donc en fait, le chien, il apprend rien. Tout à fait. Vous va tomber dans l'eau parce que t'es pas pour ça. C'est comme j'ai essayé de faire un boulot de présentateur de télé avec 2 heures d'explication. Je vais jamais arriver. C'est pas mon métier, vous comprenez? Mais par exemple, Chanel, tu lui as appris à avoir de l'émotion comme ça. Oui, elle a fait des petits trucs timides, un peu timide et tout ça. labels. Mais ça veut dire que Marquinhos, par exemple, Il peut faire ça. il peut faire ça Tranquillement. sans problème. Juste avec, parce que toi, tu lui as déjà appris en fait. Oui, je vais vous montrer Ouais, un vas-y, peu. Par exemple, c'est une technique qui s'appelle target. Le chien, il va regarder cible. ta main pour travailler l'exercice. Exemple, label. Gustave, danse. Danse. Elle reste label. Ah, il y a Blue qui arrive, attention. Viens, Bleu, viens, c'est ton moment maintenant. Gustave, danse. Chanel. Elle danse assis, avant que tu lui demandes, Blue. couché. Tu vois, Ah ouais. si je demande pas avec les mots, par exemple, Faut toujours appeler le chien par son prénom avant de demander l'ordre. pas forcément. Pas forcément. Pour capter sa attention, j'ai fait plutôt. Ah, mais ça peut Ça, être les c'est trois. très intéressant. Voilà. Ouais. Exemple, j'ai rien dit. Non, Ouais. t'as Et juste elle fait a ça. fait. Mais parce que c'est le mouvement de la main. Exactement. Il y a des dresseurs au Brésil qui dressent des poissons. Ah oui. Ouais. Les carpes. Carpes, des petits poissons rouges, ils sont très intelligents. Et il va utiliser un paille Ouais. pour les conduire, pour faire des tournages, pour faire des zigzags. Il va suivre la Génial. paille. Plutôt la même chose que j'ai Ah ouais. fait avec Donc la là, main. finalement, toi, tu utilises la main pour, par exemple, la belle, coucher, c'est en bas. Mais comment tu fais pour ça, par exemple? Est-ce que tu peux nous montrer sur Chanel? Timide, il y a plein Timide, de ouais, quand techniques. elle fait timide. Chanel, viens. Je peux mettre un petit chouchou ici. Chouchou. Ah oui, Un chouchou dans pour les un cheveux. élastique. Oui. Et à l'avant, c'est d'enlever avec la patte. Quand elle enlève, je le donne un bout de friandise. d'accord. Et je peux également souffler. Ça va les gêner, et va passer la patte et je les récompense. C'est avoir la patience, moins de distractions, une ambiance assez contrôlée pour avoir plus de concentration. Partout. Exemple, ça, c'est salut. D'accord? Main C'est comme un ça, mouvement, ouais. Ah ouais. Ça démarrait comme ça, très proche, et je force en face de son nez qu'elle recourt pour avoir la friandise. D'accord. Salut. Voilà. Et là, je récompense. D'abord, je marque le mouvement. Une fois qu'elle a capté ça, je commence à m'éloigner à point de dire, par exemple, salut. T'as vu? Ah ouais. Et plus qu'elle fait bien, plus je vais m'éloigner. Ah oui, d'accord. Mais donc ça, elle connaît le salut. Si moi, je le fais faire. Elle va faire aussi. Ah ouais. Vous prenez un tout petit bout comme ça. Allez, salut, salut. Tu as recoulé la main. Tu forces devant. Ah oui, devant, d'accord. Voilà, comme Ok, ça. Ah ouais, c'est
Tiens. Voilà. Ah Donne. oui, oui, d'accord. Je sais pas ce salut. qu'elle connaît. Salut, bravo. Elle a Si, fait c'est danse, bien. elle a fait la belle, comme ça. Ah, alors, tourne. attends. Blue, tu danses? Tourne la main comme ça. Danse? Voilà. Elle te Ah, fait mais plein de fois, là. Ouais. Elle anticipe vraiment. Avant même, elle dit attends, Oui. regarde, j'ai bien dansé, je peux avoir le fromage. A donné une taille de friandises que j'utilise pour dresser en semaine. Arrête. Ouais, parce que, il donne que des C'est pour ça qu'elle a bien fait. Parce que tu donnes vraiment que des tout petits Oui, bouts, oui. j'ai vu. Pardon, répéter. pardon. Non, c'est rien Mais non, parce de grave. qu'après, Elle c'est est de l'embonpoint, contente. quoi. Ah oui, elle est Maintenant, contente. Elle va te faire 50 fois et tu donnes rien. Alors justement, on peut remarquer qu'ils te proposent plein de choses différentes en fonction de ce qu'ils ont appris. Tu vois, par exemple, là, elle fait comme ça, elle tourne, elle s'assoit. Ils anticipent finalement pour avoir la récompense. Aujourd'hui, la maîtresse, les employeurs de la société, ils kiffent, ils font ça avec elle. Ils répètent tellement dans la journée. Depuis qu'elle a fait le don de récompense, qu'elle a commencé à faire tout seul pour gagner la récompense. Ah oui. Elle a entendu tricher un peu. Ils sont malins en fait. hein. Ouais. Coucher. Oh, waouh. La belle. Danse. Danse. La belle. Coucher. Génial. Tu fais pas, elle est morte, elle la ramasse comme ça par terre. Excuse-moi, hein. Viens Chanel, là. Ainsi. Coucher. Militaire. Ils rampent. Voilà. Ah, elle est morte là. Danse. Voilà. Ah, ils dansent ensemble. Oui. Ils dansent tous les trois. Gustave est là Ouais. aussi. Mais tu vois, dans ce que tu fais, ce qui est sympa, ce que tu proposes, c'est comme si on avait un moment de complicité. Enfin, on a un moment de complicité avec son chien, en fait. C'est Donc ça. c'est hyper intéressant de pouvoir l'éduquer parce que quelque part, on est vraiment complices ensemble et c'est agréable, je trouve, à regarder quand on te voit avec eux. Oui, vous avez tout dit. Et en fait, c'est aussi culturel chez vous. Il y a certains clients français qui me disent non, mais je veux pas que mon chien vienne en chien de cirque. Je dis, il va jamais être dans le cirque si vous le ramenez pas sur le cirque. Oui, bien Si sûr. vous avez des enfants, ça peut être un moment très agréable de partager un coucher, un assis, dimanche, un apéro à la maison. Ça peut être rigolo. Oui, parce qu'on peut se dire, bon, cossesseur qui tourne, qui se met sur deux pattes, on a juste envie de assis, pas bouger, par exemple. Connexion. Ouais, c'est ça. C'est la ça. connexion. T'as un dimanche là très triste, tu fais 2 couchers, 2 pas bouger, un label, t'as déjà une autre énergie. Et les chiens, c'est pour ça, c'est pour nous enlever de mauvaises énergies. C'est pas que pour avoir un compagnon. Il y a aussi des résultats dans notre journée, hein. Ça nous rapporte énormément d'équilibre émotionnel, moins de stress, moins de production de cortisol. Si vous regardez dans ce sens-là, partager des moments, des bons moments avec, ça rapporte que de bonheur à vous et aux chiens. Mais justement, tu parles d'émotion. On en parlait tout à l'heure avec Sansan. L'émotion, souvent, les chiens, ils ont du mal à gérer l'excitation. On arrive, ils nous sautent dessus, tatati, tatata. On se dit, mais alors, il faut justement aller le caresser ou au contraire l'ignorer. Tu conseillerais quoi, toi? En fait, je vous explique. Les chiens, une fois qu'il était récompensé pour un comportement, si ce comportement il est bon ou mauvais, s'il était récompensé, il va répéter ça. La même chose que Blue vient de faire. Elle a fait le label, la tourne, nous récompense. Si quand vous rentrez au travail, votre chien saute sur vous, Ouais. il est très excité. Vous aussi, il fait la fête en ce moment. Vous êtes en train de le dresser à faire la fête de cette Ah façon quand vous rentrez au travail. ça. Ouais. Si c'est comme elle qui tourne, qui aboie, c'est un truc. S'il saute sur vous, c'est l'autre truc, mais vous êtes en train de récompenser les deux comportements. Ah ouais, ouais. Comme il va faire demain, pareil. Après-demain, pareil. Pareil. Et tous les jours, vous êtes en train de les dresser à vous réceptionner comme ça. Après, il y a une visite qui vient, il y a des enfants. Bah, ils font pareil. Il va faire pareil. Ouais. Et tout le monde va dire, ah, comme il est mignon. C'est les mots qui déclenchent toute cette jeu, des fois un peu plus brute et tout. Si vous se calmez un peu, vous attendez que cette énergie, ça brûle un peu. Et que les chiens s'y calment. Et en ce moment, vous allez là-bas et vous les faites une grosse fête. Demain, après-demain, il va vous réceptionner comment? Calme. Ouais, bien sûr. Parce qu'il gagnait votre attention quand il était calme, pas Ouais, quand il c'est était ça qui fait Ouais, c'est excité. ça. Ouais. Aboiement. Ah, mon chien n'arrête pas d'aboyer. Il aboye, vous allez là-bas et dit, arrête, Ouais. stop, tais-toi. Pour les chiens, il dit, j'ai fait un très bon boulot. J'ai déclenche et mon groupe vient me parler. Ah oui. Je reste en alerte pour demain. Demain, j'aboie encore. C'est sûr que vous voulez pas déranger les voisins. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit rien.
il y a des autres moyens pour corriger ce comportement. Ben justement, quels sont les moyens? Parce que c'est pas Simple, évident. des fois, j'ai 99% de chiens que je dresse des aboiements pour sauter, pour pas voler la nourriture que vous adorez, fait d'apéro, des tables basses. Ça, c'est pour les chiens, c'est vraiment aux tailles données. Je pense que la personne qui construit la table, elle mesure les chiens. C'est vrai que c'est à leur hauteur. Saucisson, fromage. Au lieu de les parler, de les pousser, j'utilise une technique, c'est un spray. Un spray? Oui, avec de l'eau dedans, pas de poison, pas de dynamite, rien. Et vous laissez les jets tout droit, d'accord? Quand les chiens s'approchent, vous les donnez 2 petits coups d'eau. Alors ça, il y a des comportementalistes qui disent qu'ils n'aiment pas ce S'ils type. n'aiment pas ou pas, je m'en fous. Ça fait 23 ans que je dresse des chiens. Donner un petit jet d'eau, c'est moins évasif qu'il ait dit non. Ça c'est non. Arrête, plaquer les chiens par terre. J'ai même pas dit un seul mot. D'accord? C'est un petit jet d'eau qu'on vous utilise. Les chiens, ils commencent à secouer la tête, à s'y sécher. Il n'y a aucune douleur. Et l'idée, c'est que vous provoquez une surprise au moment qu'il fait une bêtise. Cette information, ça rentre dans sa tête beaucoup plus facile que les parler. Ça c'est non, arrête, mets-lui dans la chambre, mets-lui dans la toilette. Ça, c'est beaucoup plus invasif qu'un jet d'eau. Si vous sortez dans la pluie, la France, il y a 8 mois de la pluie. Vous va mouiller plus votre chien que les jets d'eau. C'est être cohérent. Il faut être très discret. Ouais, c'est doucement. On n'y va pas au jet d'eau. C'est pas un cachère, c'est un jet d'eau. C'est pas le pistolet. Vous comprenez? Ouais. Et comment tu fais, par exemple, Golden Retriever, un chien qui a tout le temps faim, qui veut tout le temps manger, tu fais le jet d'eau aussi? Oui. Oui. Et ça marche très bien. Même avec des labradors, golden retrievers, qui sont des chiens nageurs, qui adorent de l'eau. Cette région faciale, elle est beaucoup sensible. Si vous donnez 2 petits jets d'eau dans la région donnée, elle commence à éternuer, elle ne veut plus s'approcher de la table. Moi, tu sais ce que je fais à mon chien? Tu l'as vu, Rippers? Oui. Je prends du citron. Juste, on lui dit, tiens, Rippers, tiens, parce qu'il veut tout manger. Et du coup, il sent, il fait, il aboie sur le citron et il recule. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est pour lui dire Probablement, il est déjà lâché le citron une fois. Il connaît que c'est un peu acide. Et là, la même chose. Il évite cette surprise désagréable. Mais le but, c'est que tu n'as pas parlé avec. Parce que quand vous les parlez, même que c'est un mot négatif, non, tais-toi, les chiens les captent qu'il a eu l'attention de sa meute. Oui, d'accord. Et qui répétait cet aboiement, sauter, chiquer. Il faut répéter parce qu'il y a eu récompense, d'accord, pour le comportement qu'il vient de faire. Des fois, un regard, c'est une récompense. C'est bien récompense. sûr. Oui, parce que là, tu donnes du fromage. Là. C'est quoi d'ailleurs comme fromage que tu donnes? J'ai donné des petits cheddar, mais on peut donner n'importe quel fromage? De la quantité que je donne, oui. Ah oui, pas la mienne. C'est vraiment tout petit ce qu'ils donnent. Voilà, c'est vraiment presque rien. Les chiens, c'est plutôt odorat qui est la quantité. Et la vue, parce que j'ai remarqué que dès qu'ils voient ça, là, ils sont focalisés aussi dessus. Tout à fait. Là, donc, c'est avec du fromage, donc une petite récompense. Est-ce que ça peut être juste une caresse? Est-ce que ça peut être juste un mot? Ça peut être juste un geste? Je sais pas, une balle? L'idéal, c'est adapter à l'acceptation de chien. La 80% va bosser beaucoup plus avec la nourriture. Le jeu aussi. Oui. Dans 23 ans d'expérience, j'ai trouvé énormément de comportements différents des chiens. J'ai pris un teckel, ça fait quoi, 3 mois, à Arès, si la propriétaire n'envoie à Arès. C'était presque les chiens que je vais dire, oh, je n'arrive pas à dresser votre chien. J'ai presque, les premiers que je vais appeler les clients, ils disent, oh, je ne réussis pas. Presque. Ah bon? J'étais prête à l'appeler. J'ai dit, Arès, j'ai fait. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai mis la saucisse dans son aile. J'ai dit, non, j'ai mis dans la bouche. J'ai ouvert sa bouche. J'ai dit, non, mais c'est... quand un dresseur il utilise des morceaux de poisson pour dresser les chiens, c'est qu'il est déjà désespéré. Et j'ai proposé à la dame 15 jours pour laisser les chiens nickel. J'ai changé, j'ai pris un autre collaborateur, j'ai pris une fille. J'ai dit peut-être c'est les hommes. Rien fait lui marcher. Ah là là. Travailler ou avoir un minimum d'intérêt de travailler. C'est la première fois que ça t'arrivait, ça? De cette façon, oui. Ouais. J'ai rentré à la maison, j'ai obligé de penser qu'est-ce que je vais faire demain pour les dresser. Mais zéro réaction. Vous pouvez pas dresser un chien qui n'a pas envie d'être ton ami. Oui, bien sûr. D'abord, vous devenez ami. Après, vous les dressez. Et j'y arrivais pas à passer la première barrière. Et il y a des caméras partout à la société. Il y a un jour que sa propriétaire vient les récupérer.
Quand elle a senti qu'elle arrivait, c'était un autre chien. Ah ouais. Très content, il courait à droite, à gauche. Et j'ai dit, non, attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'il est comme ça? Ah, sa maîtresse, elle arrivait. Quand elle est rentrée dans l'accueil, j'ai regardé dans la caméra, les chiens, c'était comme bleu. Très content, très actif. J'ai dit, attendez, pas il le faut même que je chien. les parle. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec vous, Yaris, chez vous? Elle est content chez vous que quand elle est dans les bras, Leandro. Ok, explique-moi un peu ça. Ah non, nous les met par terre et il demande les bras. Mais comment vous passez la journée? Avec lui dans les bras. J'ai dit, oh, j'ai compris. Je vais besoin de vous pour les dresser. Ah là, tu avais besoin de la personne. Là, au lieu de moi essayer de devenir ami, j'ai dit non, elle est ouverte et content quand vous êtes là, je vais faire vous dresser lui. Ouais. Elle n'a changé. Assis, couché, pas bouger avec elle, il fait avec la queue en l'air, Ah, J'ai dit, c'est fou waouh. quand même. Maintenant, vous venez ici tous les jours, nous allons les dresser ensemble. Ah oui. J'ai trouvé les moyens, en train de regarder la caméra au 47 de 12e temps. Je vous jure. Bah, c'est bien, ça te demande de la réflexion en fait. C'est ça, hein. c'est ça. Tout n'est pas acquis. Voilà. Tout de même aujourd'hui, je connais pas tout. J'aime apprendre, je cherche. Il y a des situations comme celle-là. Zéro connexion. C'est fou ça. Ah ouais. Et est-ce que tu as la même chose, parce que là ce sont des petits chiens, est-ce que c'est la même chose avec les plus grands chiens? Est-ce que tu arrives à leur faire des tours aussi sur deux pattes? On fait tout, oui. C'est la même technique avec les gros? La même technique. Il y a certains chiens qui... Ils peuvent avoir une certaine difficulté d'apprentissage d'un exercice ou l'autre, mais là, doucement, avec un peu de temps, le résultat, il est toujours là. Souvent, quand on vient te voir, c'est parce que le chien, il a eu soit un abandon, des choses comme ça, ou alors ils n'ont pas du tout été éduqués. On peut reprendre un chien ou pas? C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, on peut l'éduquer par rapport à l'âge, par rapport à son passé, ou il y a quand même des limites Il y a des limites. En vrai, les chiens, les 4 premiers mois, il y a une ouverture, nous dit que c'est une fenêtre d'apprentissage. C'est la sociabilisation. Sociabilisation, désensibilisation, c'est là qu'en certaines races vous va montrer qu'il est obligé de vous obéir, pas devenir boss de vous, votre leader et tout. Il y a certains traumas, il y a certaines races et plutôt ADN qui fait la différence. Exemple. Tout le monde dit de berger allemand. Je connais plein de bergers allemands que c'est des chiens de compagnie, pas des chiens de garde. Son ADN et pas de la garde. Si le voleur saute, il va se barrer. Ici, un berger allemand. Ah ouais. Il y a certains qui sont ADN, c'est de la garde. Ouais. Il va foncer, il va attaquer les mecs. Il y a certains qui sont très gentils et qu'il va même pas appeler les mecs. Il va demander le voleur de le promener. Il y a. Et ça, c'est ADN. Ah oui, c'est déjà finalement Voilà, en eux, quoi. quand vous va acheter dans l'éleveur, il faut savoir si cet éleveur, c'est pas un chien de garde ou un chien de compagnie. Et pas choisir le berger allemand parce que vous adorez la race. Oui, bien sûr. Dans les mêmes races, vous pouvez avoir les deux extrêmes. C'est pour ça, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah tiens, ce chien, c'est un chien méchant. Souvent, par exemple, les Amstaff, les Staffy, moi j'adore les molosses. Donc, à chaque fois qu'on les voit, on dit, ah non, il est méchant ce chien. Limite, il change de trottoir. Donc, c'est parce que, en fait, ils ont quand même cette image-là. Tout à fait. Mais s'il est bien dans sa tête, ça peut faire un chien super. La même chose, un Mistaff. Même un Roth, hein. Voilà, Roth, Pit, un Mistaff, c'est ADN. Pourquoi qu'il y a certains Amistaff dans l'Internet avec des oiseaux, des chats, Oui, on voit, un clan de chiens? Il y a certes dans un SPA parce qu'ils sont très agressifs. ADN. Ouais, ça Et dépend. la personne, quand elle a acheté ou elle a pris de quelqu'un, elle a regardé le chiot tout mignon Ouais. et pas qu'est-ce qu'il y a eu dedans de lui. On a envie de savoir, si on vient te voir demain avec notre chien, ça coûte combien une séance d'éducation avec toi? 110 € l'heure. 110 € l'heure. Et moi, je prends de 15 heures pour dresser un chien de A à Z. 15 heures, il faut. Oui. D'accord. Pour vous obéir à l'intérieur, à l'extérieur, dans un parc canin, pour qu'il vous puisse ramener un café, vous dire assis, coucher, pas bouger, vous va aux toilettes, au payer l'addition, il reste là-bas. Et s'entendre avec les autres chiens aussi, non? Parce que Tout à parfois, fait. c'est ça aussi qui est compliqué. Ça, j'ai dit un chien normal, sans qu'il y a des traumes, manquer de sociabilisation. Par exemple, un pitbull qui a déjà attaqué énormément de chiens, je peux pas proposer la même... Oui, t'as on des s'adapte, forfaits en fait en fonction Oui, du chien de finalement. problèmes, ouais. Ouais, des problèmes, évidemment. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu as créé Forever Dog, c'était quoi ton idée? Qu'est-ce que tu voulais faire en fait? C'était vraiment un peu le paradis pour les chiens, mais en même temps éduquer, en même temps on peut les laisser aller travailler, en même temps on revient les chercher, hop, c'est comme s'ils savaient tout faire. Il faut savoir que moi, je suis le créateur de Forever Dog Training en France, mais ce projet, cette contexte de crèche, hôtel pour les chiens, et ça existe déjà. Hein. Oui. Oui. Aux États-Unis, il y a énormément. Au Brésil aussi.
C'est pas mon premier. J'ai déjà eu un comme ça au Brésil. D'accord. Pas assez grand comme celui-là que j'ai fait, mais c'est assez naturel là-bas avoir des crèches qui proposent aussi hôtels et beaucoup de services pour les chiens, le toilettage, le pick-up, les drapeaux, ramener au vétérinaire. Il y a plein de services en fait chez toi. C'est normal. La piscine. La piscine. Les toboggans. Oui. D'ailleurs, ils ont tous des petits nœuds là. C'est toi qui leur mets. Ils sentent bon en plus. Hein. Oui. Dans la vanille ou Je pense que c'est fraise, non? fraise. Ah oui, fraise, t'as raison. Ouais. Ah, Qu'est-ce tu que sais c'est ce que tu mets. C'est ça quoi? Fraise, coco, vanille, ananas. Il y a bébé, il y a plein bébé. C'est des de... parfums exprès pour les chiens. Tout à fait. Ouais. Il y a une société qui sont déjà sur le marché plus de 25 ans environ, s'appelle Pet Society, un autre qui nous travaille aussi dans l'Espagne, qui envoie des produits. C'est des cosmétiques pour les chiens. Il y a des parfums, il y a les paillettes, des bandanes. Quand c'est un mâle, nous met un petit cravate. Des fois, elles sont aussi thématiques. Là, pour les carnavals, il y a eu des petites lunettes carnaval. Voilà, Spider-Man, Captain America. Il y a des gens qui disent que habiller son animal, lui mettre du parfum, tout ça, ça sert à rien et c'est un peu parfois même de la maltraitance. Hein. Il y a des gens qui disent ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? En vrai, en société qui est 25 ans sur le marché, je peux pas dire qu'elle a fait de maltraitance animaux. Non, mais tu vois, il y a des gens qui disent, lui mets un petit costume parce que c'est Halloween. Si tu le mets 5 Il y a- minutes. Il y a des gens qui disent Vous ça. avez tout dit. Si c'est pour s'amuser, avoir un bon moment, Avoir une photo. voilà, avec votre chien, c'est un truc. Quand vous passez à humaniser les chiens, c'est différent. Là, c'est maltraitance animale. Exemple, je connais des chiens qui n'ont jamais mis la patte par terre. Il est en petit poussette, Ah les non, gens les ouais. promènent en poussette. Tout ce qu'il a besoin de découvrir par rapport à l'odorat, la musculature, développement et tout ça, vous venez d'éliminer. Ouais. Cet animal, il a besoin de flair pour découvrir, pour déclencher tout l'équilibre hormonal également. Et là, vous avez privé lui d'avoir ça. Les chiens, ils dorment avec moi dans le lit. C'est pas grave. Les chiens, ils dorment entre eux quand ils sont ensemble. Le problème, c'est que quand vous va dire, OK, cette nuit, je vais passer une belle nuit avec mon mari, qu'il commence à vous attaquer. Là, c'est plus votre lit, c'est à lui. Ah oui, oui. Là, c'est un comportement qui vient de déclencher par rapport à la permission d'être dans le lit. C'est pas forcément le lit. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Il y a certaines personnes qu'il peut dormir avec, qu'il va attaquer personne. Là, vous pouvez rester dans le lit, aucun Ouais, souci. ouais, T'as vu? Mais C'est- attends, nous on dormait avec notre chien Reaper. Le problème c'est qu'il pète. Et alors franchement, C'est lui C'est ou pas c'est possible. votre mari qui met la faute au chien? c'est lui qui pète. Bah, tu sais pas peut-être. Ah non, je reconnais l'odeur des pets. Non, mais- Entrez dans le détail, vous allez tout savoir. Non, mais Reaper, je sais quand il pète. Et on le connaît. Et c'est un gaz atomique. C'est Donc pas tu l'as possible. viré de la chambre. Bah parfois oui, je peux pas respirer. Carrément. En plus, le chien, il est comme ça sur toi. Ouais. Du coup, toi, t'as plus de Dans la place. visage direct. Mais grave, tu peux pas dormir. Après, il se met là, tu peux pas bouger. En fait, il se met collé. Les chiens, ils aiment dormir contre nous. Oui, tout à Bah, fait. Et parce qu'ils dorment ensemble, les Oui. chiens. Donc En on est met- chaud. Et ils ont et, besoin de cette connexion. Il y a même des études, quand les chiens ils dorment avec son maître, il y a une longévité de vie beaucoup plus importante, entre 5 à 6 ans de plus. Est-ce que tu peux nous parler de Chanel? C'est la chienne de Marquinhos, hein, le capitaine du PSG. Tu t'en occupes depuis combien de temps? Ah, ça fait 9 ans déjà. À 9 ans. Ouais. De lundi à vendredi, nous passons chez lui les matins, nous récupérons Chanel. Elle vient dans la crèche, jouer avec des copains, passer la journée là-bas, bien s'y dépenser. Et l'après-midi, nous dépose chez lui. Ah oui, donc elle est au centre de loisirs toute la journée, même à l'école parce qu'elle est éduquée aussi. Mhm, Donc, tout à fait. Comme ça, elle rentre l'après-midi chez elle, elle est hyper fatiguée, elle fait que dormir, reste au canapé. Et le propriétaire a le temps pour faire des câlins et pas les sortir comme il faut. Parce que petit ou grand chien a besoin de sortir et se dépenser. Ah bah oui, bien sûr. La crèche, c'est pour ça. Pour les clients comme Marquinhos, il y a énormément d'autres clients qui travaillent beaucoup, de 8h à 8h, et qui sait qu'il faut sortir son chien pour avoir un chien équilibré à la maison. Comme il ne peut pas faire, il faut payer quelqu'un qui fait ça. Des fois, c'est nous, des fois, il y a des gens qui font des voisins, voilà. Si on fait ça, le résultat, il va être à la maison. Énormément des aboiements. J'ai des chiens qui bouffent les murs, hein, la porte. Tout ça, c'est un manque de promenade. Ouais, c'est l'ennui. Oui, c'est ça, un manque d'occupation. Accumule d'énergie qui ou va tomber les poils, ou va aboyer beaucoup. Des fois, elles vont s'auto-mordiller. Ouais. Tout ça, c'est pas dressage qui va régler, c'est donner en condition de sortie
qui correspondent aux besoins de ce chien. Ouais. Mais c'est un peu ta chouchoute quand même. Ah. J'ai entendu tout à l'heure. Tu disais, oh, Oui, mon bébé ouais. d'amour. C'est un de notre premier client aussi. Ça fait 9 ans, tous les jours. Quand il voyage pour le travail, je les garde dans l'hôtel. Des fois, avant d'avoir l'hôtel là, je gardais chez moi-même. C'est-à-dire, elle a eu pas mal de nuits, comme ma chienne. C'est un peu comme notre chienne aussi. Ouais, j'aime bien, elle, Blue. Elle a un tempérament sympa, je trouve, elle. Elle est très speed, non? Donc c'est important pour elle de se dépenser justement. Voilà. Elle a mangé des lunettes de 1000 euros. Elle a, ouais. Elle pas sait fait pas ça? le prix, hein. Bah oui, non, là, un chien, ça bouffe. connaît pas le prix, hein. Donc, Il y a un chien à notre espace qui mange un canapé de 20 000 euros. Ah oui. Les maîtres, ils m'appelaient vraiment en pleurant. Qu'est-ce que tu veux, Je pensais jamais que quelqu'un qui a un certain Qui a de pouvoir l'argent, dans sa vie et tout, il était choqué que le canapé est parti dans 30 minutes. 20 000 euros. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé, Kimo, qu'il n'est pas sorti ce matin? Ah, comme vous savez? J'ai dit, non, mais c'est évident. Il a fait ça parce qu'il n'est pas sorti. Non, ouais, avec les grèves et tout des trains, la femme de ménage, elle arrive à 11h au lieu de 9h30. Explose un canapé. J'étais sûre. Parce que quand elle s'est tournée, elle a voulu miaquer le nez. Puis descend, t'as vois pas. Ah oui, on a dit il fallait pas. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des jeux d'occupation qu'on laisse à son animal quand on n'est pas là? Tu sais, les jeux d'intelligence avec les croquettes. Bah, celui-là, c'en très- est un, je crois qu'on peut mettre des trucs dedans. Tout à fait, très. C'est bien ou pas? C'est bien. Il va pouvoir s'occuper avec quelque chose d'intéressant, lui, qui sait pas, par exemple, en chaussures, en chaussettes, au bout de la table, je sais pas. Il y a plein de choses aujourd'hui chez Amazon, 10, 15 euros. Très efficace. Oui, on n'est pas obligé de mettre des 1000 et des 100 pour un jouet. Il y a des choses très efficaces. D'ailleurs, avec Hello, nous, on a testé des jouets. C'est drôle, non? C'est marrant parce que La c'est cuisse drôle. de poulet, c'est plus grand que lui. On a parlé pas mal de personnes qui avaient quand même les moyens pour faire garder leur chien et l'éduquer. Tu as aussi des gens de tout horizon finalement. Tout à fait. Notre prix, il est hyper accessible. Pour laisser un chien aujourd'hui dans la crèche, il y a 2 options. Celui-là qui nous fait les pick-up et les drop-off. Et là, il y a des horaires à respecter parce que c'est un collaborateur de chez nous qui va récupérer et déposer. Là, on va récupérer entre 8 heures du matin et les chiens rentrent chez lui vers 16 heures. D'accord. Ça coûte 50 euros. Ok. Avec le transport inclus. Si le client lui-même dépose les chiens chez nous et lui, il va récupérer chez nous, il n'y a pas de limite de l'heure. Toi, t'es à Argenteuil, dans le Oui. 95. Il peut laisser à 6 heures du matin ce chien et récupérer à minuit. Ça coûte 50 euros. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de limite. Ici, les chiens dorment sur place, c'est-à-dire l'hôtel, c'est 10 euros de plus. D'accord. Si vous regardez 60 euros divisé pour 24 heures, ça vient à 2,50 € De l'heure. de l'heure pour s'occuper d'un vie de votre bébé dans une structure comme la nôtre. T'as vu, c'est un hôtel un peu 5 étoiles pour les chiens. C'est coloré. Ouais, il y a 24 des heures petites ouvertes, maisons et il y a tout, des ouais. collaborateurs pendant la nuit, pendant la journée, il y a des espaces de jeux séparés, il y a une grosse structure. C'est une solution aussi, comme les vacances approchent, là, on peut éventuellement te les laisser parce que ça évite les abandons. Tout à fait. Les chiens, ils ont besoin d'interaction, en fait. Ils sont pas heureux quand ils sont tout seuls. Ils sont heureux quand quelqu'un est avec eux, quand on vient les voir, quand on s'occupe d'eux, quand on leur fait gni. Vous avez tout dit. Vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est une espèce animale qui habite en meute. Bah oui, Bah c'est oui. ça. Tout seul, c'est un cauchemar pour lui. C'est un poisson qui dort de l'eau. Ça fait pas partie de sa nature. C'est pour ça, quand vous va aux toilettes, il vient avec. Ouais. Vous va à la cuisine, il va Va avec. avec. Et il est en meute, il se déplace en groupe. Est-ce que t'as un chien qui t'a marqué dans ta vie? Le chien de ta vie, finalement. Le chien de ma vie, c'est Maya. C'est qui, Là, Maya? c'est dur de parler. Non, Non, mais Maya, c'est qui, c'est Maya? vraiment le chien de ma vie. C'est ma chienne, là, c'est Maya, vous avez vu. Ah oui. Elle a, Ça procure beaucoup elle est prête d'émotions. à bientôt partir, on va dire. Oh. Moi, ça me fait du bien de parler d'elle, c'est pas grave. C'est un chien qui touche ma vie. J'ai le tatoué dans mon cœur et tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Je pense que c'est la vie qu'on a vécue ensemble. Et je viens de me marier, ça fait quoi, 1 an et demi. Je viens d'avoir un enfant qui a 2 ans. Mais avant, c'était moi et elle. Ah oui, d'accord. C'était ma fille, ma copine, ma compagnonne, c'était tout. Ouais. Et là, elle a 10 ans. Elle a la diabète depuis le mois de décembre. Mhm. Elle a perdu la vue. Ah. Et elle a pris de l'insuline. Et c'est une maladie chez les chiens un peu complexe et compliquée. Mhm. Tout allait bien en fait. Et d'un coup, ça... C'est l'âge, elle a 10 ans, elle n'était pas castrée. La castration, si vous pouvez conseiller les gens à faire le plus tôt possible, qui c'est pas simplement pour la reproduction, mais pour des types de maladies comme ça,
Et voilà. Je suis pas en Chanel numéro 5, mais je suis quand même un peu en Chanel, là. T'as vu? Celle-là coûte un peu moins cher. C'est clair. Merci Chanel. Si tu avais un conseil à nous donner pour qu'on soit beaucoup plus proche avec notre animal, mais vraiment en osmose, lui et nous, en fait, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil? Que cette confiance soit là, finalement, et la complicité. Un lien fort. Un lien fort qui... Je dis ça par rapport à expérience. Tous tombent amoureux de vous quand vous arrivez à les promener. La promenade, c'est un lien très, très important pour devenir ami et pote de votre chien. On peut parler de gâteaux, de friandises X, Y, mais à mon avis, les mêmes mouvements, rapportez-lui cette facilité d'explorer, de renifler, tout ça, ça connecte vraiment les chiens avec la personne. Alors, on se promène sans son téléphone. C'est mieux. Parce que souvent, on est avec le téléphone et on fait pas attention à ce que fait le chien. Même parfois, j'en vois, il tire alors qu'il a même pas fini de faire sa crotte. Ils sont en train de tirer. C'est une connexion. Oui, c'est ça. Un chien que vous avez pas l'habitude d'avoir, hein, 2-3 fois qu'il vous le sort, il devient ton ami. Ah oui. C'est sûr qu'il va aimer la personne qui lui donne de nourriture, qui donne des ressources naturelles, hein, de l'eau, fait pipi, fait caca, les sorties pour faire pipi, caca, mais quand il t'avoue, il va devenir fou pour sortir. Sinon, là, c'est la promenade parce que vous rapportez lui un moment d'équilibre hormonal, émotionnel qui c'est très important pour sa journée. Ils vivent pour ça. Hein. Ouais. Les chiens ne savent pas ce qui va arriver demain. Ils vivent aujourd'hui. Ils ne savent pas que dimanche, vous avez le temps pour aller au parc. Ils vivent aujourd'hui. Ah ouais. Eh ben, c'est bien. C'est un bon conseil, ça. Bon, Leandro, avant de te quitter, on a un petit jeu à te proposer, le Whiff Waff Quiz. Waouh. Waouh, c'est à rechercher, hein. Waouh. Donc, tu vas voir, c'est très sympa. C'est des petites questions, il faut répondre très rapidement. OK. Première question. Croquette ou rôti du dimanche? Ah, c'est intéressant le rôti de dimanche, mais je reste avec croquette. Pour l'éducation, la caresse, la friandise ou le jeu? Friandise. Le plus dur à éduquer, le chien ou le maître? Largement les maîtres. Oui, j'étais sûre de la réponse. Alors, si tu devais te réincarner, berger allemand de travail ou chihuahua qui part en thalasso? Ah, je suis le chihuahua qui part tout à l'heure ce dîner. Alors, moi, je pensais qu'il allait répondre l'inverse. Ça m'étonne pas, ouais. Tu veux ton petit cul? J'ai vu la belle vie, hein. Vous avez dit déjà, berger allemand de travail. Ouais. Laisse à côté Laisse ça. tomber ça. Un chien qui te fait les yeux doux mais qui a fait une petite bêtise, tu craques ou tu restes ferme? Si c'est de 8h, 18h, je reste ferme. À partir de 18h, je craque. Dans période de travail, il faut être ferme. Hein. À la maison, À la maison, nous ils fait font ce plein qu'ils de veulent, bêtises tes aussi. chiens? Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était super. Hein. Franchement, on a adoré ce moment avec toi, avec tes chiens. Enfin, tes chiens. Oh, Oui. c'est comme tes chiens, finalement, Ouais, les autres oui. aussi. Hein. C'est moi que je vous remercie pour l'opportunité. Ça nous fait sortir un peu de notre environnement et respirer une atmosphère très agréable. C'était vraiment super sympa de participer. Bah, merci Bah, beaucoup. merci. Hein. On a voyagé aussi avec ton accent, c'est ça qui est sympa. Ah ouais? Si on dansait tous ensemble avec tes chiens. Allez, tout le monde danse, danse, danse. Allez, danse. Danse. Allez, Gustave, danse. Moi, j'ai rien dans les mains. Regarde qu'elle a fait là aussi. Ah. Le danse. Eh ben, c'est dans la joie et la bonne humeur que notre épisode se termine. Et si vous voulez liker, En dansant. En dansant. On est bien là. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, parce que ça nous fait toujours plaisir, bien évidemment. On a très envie de réinviter des personnes comme Leandro. Merci, c'est un C'était plaisir super. aussi. On vous dit à bientôt. On vous dit à très bientôt. À bientôt, bye. Tu nous donnes un cours de danse? Só que nous sommes bien. Ah, mais attends, mais comment il fait? Mais si, il fait ça. Non, il tape avec les pieds comme ça. Avec le talon, hein? Ah, tu peux démarrer. On vient, lance là, vient, lance là. Et après, un petit kick. Attention le chien. C'est bien, non? Ouais, c'est bien. Ah, Ça, vous c'est prenez quoi? vite. Ça, c'est quoi, ça? Samba. Samba. Comme quoi, c'est un très bon éducateur pour les chiens, mais c'est aussi un très bon coach pour la danse. les Parce que, samba. attends, on a appris en 2 secondes. Blue, elle est avec nous à fond. Hein. Ma petite gosse. Elle est trop sympa, moi j'adore. Moi j'ai un coup de cœur pour Blue. Hein.